C'est parti pour la vidéo de présentation du programme UserBar Generator en version 0.9.0.4. Lorsque vous allez sur le site officiel, vous récupérez un fichier zip que je vais dézipper avec 7-zip. Je lance l'installation. Next, 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 next. Installe. Launch UserBar Generator. Lancer le programme. Finish. Alors c'est un peu pénible, mais à chaque démarrage, il fait une petite vérification des mises à jour qui prend un petit peu de temps. Et nous voici dans le programme. Donc le programme est divisé en 3 onglets: Text and Color, Overlay Image et Other Settings. Donc dans Text and Color, ici vous pouvez changer le texte de votre UserBar. Donc pour l'exemple, je vais en faire une avec Skype. Je vais écrire Skype User. Ici vous avez la position du texte, donc en bas, en haut, à droite ou à gauche, ou encore vous renseignez directement les positions X et Y. Ici le choix de la première couleur et le choix de la deuxième couleur. Je vais changer un petit peu la première couleur. OK. Ici nous avons Overlay Image, donc pour rajouter une image qui se met bien souvent ici sur la gauche. Alors ce que je vous conseille, je vais réduire le programme, c'est d'utiliser par exemple le programme IcoFX qui est gratuit. Et d'aller récupérer tout simplement l'icône du programme que vous voulez créer en UserBar. Je vais faire fichier ouvrir. Je vais aller dans mon ordinateur, dans mon C2 points, dans programme file. Je vais descendre un petit peu et je vais cliquer sur Skype. Alors je vais faire étoile pour récupérer l'exécutable de Skype et donc récupérer l'icône qui se trouve à l'intérieur. Alors je vais prendre l'icône comme une UserBar, c'est plutôt petit, en 24 par 24. Je vais faire fichier, exporter l'image. Je vais la mettre sur le bureau. Alors je vous conseille surtout d'exporter au format PNG qui va donc accepter la transparence. Je l'appelle skype.png, enregistrer. Et donc je récupère mon programme UserBar Generator et je clique sur ADD Image. Je récupère l'image de Skype. Et voilà, je l'ai ici dans le coin à gauche. Donc je peux changer la position de l'image, je vais la décaler un petit peu. Je peux changer ici la rotation. Donc je vais la mettre un petit peu de biais. Donc ici j'ai le choix de la largeur, de la hauteur, de la position X et Y. Et enfin dans Other Settings, on a le choix de la semi-transparence en ellipse. Donc si je l'enlève, vous voyez ce que ça donne. Je vais la rajouter. On peut choisir l'opacité. Donc une opacité moyenne, c'est très bien. ADD Border, rajouter une bordure. Donc moi je vais la rajouter. Ici vous avez le choix 4 par 4 ou 3 par 3 pour le scanline ici. Personnellement je préfère 3 par 3. Et enfin gérer l'opacité à ce niveau-là. Donc même chose, une opacité moyenne, c'est très bien. Vous n'avez plus qu'à faire fichier, file, save image. Je vais la mettre sur le bureau et je vais l'appeler userbar.png. Fichier sauvegardé, OK. Je vais fermer le programme et vous avez donc votre UserBar. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.